Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Isabelle Letiimbre, qui est directrice de l'université Tout Âge à Vannes. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de me recevoir dans votre émission. Merci pour nos auditeurs de nous accorder du temps à mon micro de Radio Rivage. Alors Isabelle, vous êtes directrice de l'université Tout Âge de Vannes depuis 21 ans. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de votre parcours, des projets de l'université, de tout le programme qui va être mis en place. Pourriez-vous déjà parler à nos éditeurs de votre parcours ? Alors, mon parcours, moi, je suis en fait historienne de l'art de formation. J'arrive en fait du pays de Fougères où je suis née. J'ai fait toutes mes études supérieures à l'université de Haute-Bretagne à Rennes et donc jusqu'à un doctorat en histoire de l'art et de l'architecture. Et je suis arrivée à l'université Tout Âge un petit peu par hasard puisque j'ai noué des premiers contacts en 1999 avec la directrice d'alors et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler donc dans cette association pour en prendre la direction en septembre 2002. Et donc depuis cette date, je suis directrice avec bonheur. Avec bonheur. Alors, il s'agit d'une association. Oui, tout à fait. C'est une association. Loi 1901. L'université a été créée donc à Vannes en 1979 sur le principe en fait des organismes d'éducation populaire, oui, dont l'objectif principal en fait c'est vraiment la transmission des savoirs pour tous. C'est-à-dire que chaque personne qui le souhaite peut s'inscrire dans notre association moyennant donc payer une cotisation et on ne demande pas de diplôme en fait aux personnes qui veulent nous rejoindre. On n'en délivre pas non plus, mais quel que soit son âge, donc la personne peut venir. Alors que propose l'université Tout Âge, Isabelle ? Alors, on propose donc des cours qui sont des cours qui peuvent être très réguliers, comme des cours de langue, avec des langues comme l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, mais aussi des cours de russe, des cours de grec moderne, des cours de japonais et même à la rentrée prochaine, des cours de langue des signes. Donc ça, ce sont des cours qui sont vraiment des cours réguliers sur l'année. Et puis, on a des cours d'histoire, des cours d'histoire de l'art, des cours de littérature, des cours de géopolitique qui sont là plutôt sous forme de modules, qui peuvent être des cours au trimestre, des cours sous forme de modules de 10 séances, de 5 séances. J'essaye en fait de varier les propositions pour varier aussi donc les tarifs et puis pour permettre aux personnes de pouvoir s'engager plus ou moins donc sur le long de l'année. Donc ça, ce sont pour les cours. C'est pour les cours. On propose aussi donc un cycle de conférences. Donc un cycle très régulier puisque à Vannes nous avons une conférence par semaine le jeudi à 14h30 dans un amphithéâtre et on va retrouver là aussi des sujets qui sont des sujets qui plaisent généralement aux adhérents, tout ce qui est donc histoire, littérature, histoire de l'art, géopolitique, fait de société. Et puis ensuite donc on a aussi un programme de sorties commentées à la journée qui sont parfois d'ailleurs donc le prolongement de cours en salle et puis de voyage aussi, alors un petit peu moins depuis le Covid, mais on essaye de reprendre. On voyage en France, voyage éventuellement à l'étranger et on a également donc une bibliothèque donc qui est réservée à nos membres et où ils peuvent venir à la fois emprunter des ouvrages et participer à des animations littéraires. Alors, quelles sont les personnes qui s'inscrivent à l'université Tout Âge de Vannes ? Alors, même si effectivement le nom est Tout Âge, c'est vrai que ce sont plutôt quand même des personnes qui sont retraitées,
Ce sont les personnes qui ont du temps à la fois dans la journée et dans la semaine pour venir participer à nos activités. Donc je dirais que le public, ce sont des jeunes retraités très actifs, très dynamiques, très alertes, entre 65 et 70 ans, et avec beaucoup plus de femmes que d'hommes. Voilà. Ah, il y a plus de femmes que d'hommes. Oui, il y a beaucoup. Oui, on doit être sur peut-être 75% de femmes. D'accord. On a beaucoup plus de femmes, oui. Alors je ne sais pas pourquoi. Pardon, vous nous parliez des sorties, Isabelle. En quoi consistent-elles? Ce sont des visites d'exposition? C'est ça. Alors ça peut être des visites d'exposition, donc on profite pour aller dans les musées. Donc on reste en Bretagne. Le principe c'est de partir. On prend le car toujours. Oui. On prend le car le matin, on rentre le soir. Donc à peu près au plus 2 heures de route. Donc ça nous, voilà, on reste en Bretagne. Et ça peut être effectivement une visite d'expo. Ça peut être la visite d'une ville. Ça peut être la visite d'un château. Ça peut être des sorties sur des thèmes, par exemple le patrimoine religieux, les enclos paroissiaux, mais on peut aussi faire des sorties à caractère ornithologique, à caractère botanique, à caractère archéologique par exemple, et puis parfois au fil de l'actualité, eh bien on profite aussi, voilà, de proposer quelque chose. D'accord. Alors ça permet Voilà, ça permet aux personnes seules, par exemple, ou qui n'ont pas de moyens de locomotion, eh bien de partir pour une journée. Et donc tout est compris dans cette journée. Donc à la fois évidemment les entrées, le guidage, le repas du midi et puis le transport. Alors, votre université a été très certainement, bien sûr, impactée par toute cette période de pandémie, du Covid. Comment avez-vous repris les activités de l'université ? Alors, au début du Covid, donc on a essayé de garder un lien évidemment avec nos adhérents, donc par le biais de visioconférences. Oui. Il est évident que c'est pas forcément ce que souhaitent les gens, parce que les adhérents chez nous, donc au-delà du savoir qu'on va éventuellement, qu'on va leur apporter par le biais de cours ou de conférences, ce qui est important aussi, on s'en aperçoit depuis quelques années de plus en plus, c'est le lien social. Oui. Donc c'est vrai qu'on avait tenté, ça s'est étiolé au fil des mois, donc on a eu une ou 2 années assez compliquées, mais là on est très content en tout cas de la dernière rentrée, donc ça fait 1 an, puisque on était passé donc de 1800 adhérents juste avant le Covid à 975 l'année où on a pu reprendre, et puis là l'année dernière on était à nouveau 1500 adhérents, et avec vraiment des personnes qui étaient très contentes de revenir, et très contentes de pouvoir donc à la fois échanger à la fois avec les intervenants et puis les autres personnes qui participent aux activités. Donc je suis j'espère que ça va être la même chose donc pour la rentrée qui s'annonce d'ici une quinzaine de jours. Alors Isabelle, vous nous parlez de culture, d'art, d'histoire, et les personnes qui viennent à cette université sont aussi, à la recherche de liens pérennes, sociaux, et aussi de temps de partage. C'est ça. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus. Oui. On a des personnes qui, pour certaines, arrivent à d'autres régions, qui n'ont pas d'attache forcément à Vannes et aux alentours, qui sont parfois un peu seules. Et c'est vrai que le fait de venir participer à une activité à l'UTA, que ce soit un cours, une conférence, une sortie, eh bien, ça permet évidemment de se retrouver avec d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts. Et donc, comme je le disais, c'est vrai que au-delà de l'intérêt qu'on a pour la matière que l'on vient écouter, eh bien, je me rends compte de plus en plus que les personnes viennent aussi pour avoir évidemment du lien social, et je suis toujours très fière presque quand je vois que des personnes qui sont nouvelles au début de l'année et qui n'ont pas
de contact avec d'autres personnes, et bien finalement quelques mois plus tard, je les croise en ville et elles sont devenues copines et elles font des choses en dehors de l'UTA ensemble. Donc ça, c'est vraiment une grande satisfaction pour moi et c'est vrai qu'on constate vraiment depuis le Covid encore plus que les personnes ont quand même besoin effectivement de se retrouver et d'avoir des contacts. Oui, ça vous le ressentez. Alors, c'est ce que nous avait dit également Patrick Lemestre, président de l'université, qui nous avait effectivement accordé une interview et qui disait oui, il y a des besoins de contact, d'échanger sur la culture, parce que la culture, ça doit être une langue vivante. Bien sûr, oui. Oui, la culture, c'est tous les jours, c'est dans presque dans chaque chose que l'on fait normalement la culture. Donc la culture est partout et effectivement au sein de l'UTA, eh bien les gens peuvent venir vraiment creuser certains sujets. Est-ce que à la rentrée vous avez dans votre programme des sujets nouveaux de conférences, parler à nos auditeurs de cette rentrée qui s'annonce? Alors on essaye toujours de garder, j'allais dire le squelette en fait du programme. Donc effectivement, on va retrouver des cours, on va trouver des conférences, des sorties, on va retrouver la plupart des professeurs, certains conférenciers aussi. C'est vrai que depuis le temps, on a aussi moi-même, mais aussi les adhérents ont noué des contacts avec des conférenciers qui reviennent donc d'année en année. On a comme ça vraiment des sortes de totems en fait, ou de pions qui sont semés comme ça tout au long de l'année. On va donc en histoire, on a toujours des nouveaux cours en fait. Donc par exemple, là je lis dans mon programme donc un cours sur la guerre de 100 ans. On va avoir un nouveau professeur qui va venir nous faire découvrir l'archéologie maya. On a un cours aussi sur les États-Unis. On va avoir des choses aussi de géopolitique, notamment par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, la guerre en Ukraine, etc. Et puis on va retrouver quelque chose qu'on avait eu il y a quelques années et qui avait beaucoup plu avec donc une historienne de l'art. On va avoir un rendez-vous mensuel le lundi à 17h où la conférencière en fait va faire découvrir aux adhérents qui le souhaitent les grandes expositions qui vont donc jalonner l'année en France et voir à l'étranger. C'est très intéressant. Alors un programme éclectique et qui permet aux adhérents et puis à toute personne qui veut s'inscrire de découvrir finalement les grands événements, une sorte de médias en fait. Vous informez les adhérents de l'actualité culturelle. Exactement. Oui, c'est vrai. On essaye de coller aussi à l'actualité, d'avoir aussi des partenariats locaux. Là, on va par exemple aller visiter. Alors, j'ai pas encore la date, mais je vais permettre aux adhérents d'aller visiter le conseil départemental avec nos élus. Je vais leur proposer aussi une petite visite des coulisses du théâtre Anne de Bretagne à Vannes. Et puis après, au cours de l'année, il y a aussi différentes choses qui peuvent arriver que je ne connais pas encore. On va avoir, à l'instar de l'année dernière, un concert-conférence le 20 octobre avec un conférencier que nos adhérents connaissent depuis très longtemps et qui s'apprécie beaucoup, et puis des musiciens et une chanteuse. Et on va faire donc un concert-conférence sur les 60s. L'année dernière, c'était sur l'histoire du rock. Et là, donc, le 20 octobre, ce sera donc sur les 60s. Donc, j'invite vraiment tous les adhérents et les non-adhérents. Voilà, on permet aussi aux personnes qui ne sont pas adhérentes à l'UTA de venir aussi, moyennant un autre tarif, de venir donc à ce concert. Alors, on comprend, cette université est ouverte à tous et l'objectif est vraiment à la fois de vous faire connaître encore davantage aux personnes qui ne vous connaissent pas encore, notamment les nouveaux arrivants dans cette belle ville de Vannes. Est-ce que vous pourriez nous donner les tarifs, questions pratiques pour nos auditeurs? Oui, alors donc la cotisation, donc qui est vraiment
la porte d'entrée, hein, le sésame en quelque sorte pour pouvoir après participer aux activités dont j'ai parlé. Donc c'est 35 €. Donc cette cotisation va permettre aux adhérents donc de s'inscrire aux cours, de s'inscrire aux conférences, de s'inscrire aux sorties, mais elle va leur permettre déjà de venir, par exemple, gratuitement à la bibliothèque, Oui. emprunter des livres ou assister aux animations. On a aussi une fois par mois une séance de cinéma, donc qui est accessible donc avec cette carte d'adhérent. Oui. Et donc après, eh bien, c'est un petit peu à la carte. Donc les adhérents donc vont mettre dans leur panier soit un cours, 2 cours, 3 cours, un cycle de conférences, voilà, vont choisir donc tout au long de l'année ce qu'ils ont envie de faire. Et puis depuis quelques années, eh bien on permet aussi aux personnes qui ne sont pas adhérentes de découvrir en quelque sorte l'UTA, moyennant donc la possibilité d'acheter un ticket pour venir assister à une conférence. Voilà, on n'est pas obligé d'être adhérent maintenant pour venir aux conférences. On peut acheter un ticket à l'entrée de la conférence. Donc ça permet soit aux personnes qui ne sont pas adhérentes mais qui voudraient découvrir un petit peu l'esprit de l'association, eh bien de venir. Oui. Ça permet aussi parfois aux parents, aux amis des adhérents de venir avec eux. Voilà, ou une personne qui est vraiment intéressée par un sujet, eh bien de venir aussi à la conférence de son choix. Donc on essaye vraiment de multiplier les propositions pour effectivement, comme vous le disiez, s'ouvrir au plus grand nombre et puis vraiment faire savoir que cette association, même si elle porte le nom d'université, eh bien ça ne doit absolument pas faire peur et c'est vraiment une association culturelle avec une grande ouverture d'esprit, beaucoup de convivialité et donc chacun doit pouvoir y trouver quelque chose et que ce soit les cours ou les conférences, c'est de toute façon de la vulgarisation et en tout cas les professeurs essayent le plus possible et donc les personnes doivent être en capacité en fait d'en retirer quelque chose. Il faut vraiment pas avoir peur de venir dans notre association et même pour les plus jeunes aussi, parce que c'est vrai que peut-être les plus jeunes pensent que c'est fait pour les personnes âgées. Alors je le disais tout à l'heure, on est plutôt sur un public de retraités, mais on a certains cours notamment en langue le soir où il y a quand même beaucoup de mixité en fait dans le cours entre des personnes qui travaillent et des personnes qui sont en retraite. Oui, l'idée c'est de vous adapter aussi aux besoins, bien sûr, des adhérents, tant sur le plan d'ailleurs aussi des goûts culturels et aussi vous adapter à leur situation financière, en leur permettant vraiment de régler à l'acte pour par exemple pour une conférence, chose qui les intéressera en particulier. Alors donc l'université est à Vannes, nous le disions, et il me semble que vous aviez, Isabelle, projet d'ouvrir une antenne. Parlez-nous de ce projet que vous aviez évoqué en antenne, de travailler peut-être sur une expérience pour faire connaître davantage l'université. Alors, donc depuis que l'université existe, effectivement, à Vannes, on a aussi ce qu'on appelle des antennes, c'est-à-dire donc que là, l'idée première dans les années 80, c'était peut-être d'aller vers des personnes qui n'avaient pas forcément les moyens de locomotion, par exemple, pour venir jusqu'à Vannes. Donc, depuis une quarantaine d'années, on a eu des antennes, alors qui parfois n'existent plus. Il y a eu une antenne à Pontivy, une antenne à Ploërmel. On a eu aussi longtemps une antenne à Arzon, et puis pour différentes raisons, ces antennes n'existent plus. Actuellement, on a donc 3 antennes. On a une antenne à Musillac, une antenne à Questembert, qui est d'ailleurs une antenne qui est à l'initiative des élus de la communauté de communes de Questembert, qui sont venus vers nous pour nous demander donc de leur proposer des choses. Et puis on a une antenne à Auray. Pour chacune des antennes, en fait, on a besoin à la fois donc d'un endroit pour proposer donc des cours, des conférences, donc généralement mis à notre disposition donc par la commune, et puis d'un responsable bénévole qui est un petit peu le lien en fait entre moi,
les adhérents et puis la commune. Et effectivement, on avait eu l'occasion d'échanger ensemble et je vous disais qu'on avait eu longtemps une antenne à Arzon qui malheureusement a périclité parce qu'il y avait plus suffisamment d'adhérents. Et c'est vrai que Vannes-Arzon, c'est pas très facile. Enfin, c'est assez loin pour moi en fait d'y aller. Enfin voilà, donc cette antenne n'a pas survécu. Et je disais que effectivement, s'il devait y avoir à nouveau une antenne dans la presqu'île de Rhuys, c'est vrai que moi c'est mon point de vue, mais je considère que ce serait plus intéressant d'avoir cette antenne à Sarzeau ou Saint-Gildas, par exemple, ce qui permettrait à la fois aux personnes de Vannes et de l'entrée de la presqu'île, mais aussi aux personnes qui sont tout au bout de la presqu'île à Arzon, peut-être de se déplacer et de venir dans un lieu un petit peu plus central. Donc voilà. Donc pour dire que évidemment l'UTA est toujours ouverte à des demandes en fait de nouvelles antennes, mais qu'il faut aussi pour ça que certains éléments soient réunis. Donc il faut déjà qu'il y ait une appétence en fait de la population. Il faut que les élus soient derrière nous, et puis il faut en fait que quelqu'un prenne en main en quelque sorte cette antenne pour faire le lien et pour que ça puisse fonctionner. Alors, Radio Rivage va relayer, car c'est passionnant de vous entendre, Isabelle, et puis ce projet pour intéresser pas seulement les retraités de la presqu'île de Rhuys, mais aussi les jeunes salariés, les enfants, les jeunes, et que quand on parle de culture, on parle aussi de transmission. Donc c'est également avec une connotation d'intergénérationnel. Oui, tout à fait. Et alors ça c'est quelque chose que j'aimerais bien développer, c'est effectivement associer les différentes générations. Oui. C'est pas facile. On a essayé déjà de faire des choses. C'est vrai que nos activités sont dans la semaine et dans la journée. Moi, je considère que ce qui plaît aux retraités qui viennent dans la journée devrait pouvoir plaire aussi aux actifs. Donc, il y a plusieurs années, on avait essayé d'initier des choses en soirée, mais c'est vrai que effectivement, les retraités qui peuvent venir dans la journée n'ont pas forcément envie, en plein cœur de l'hiver, de ressortir en soirée. Et puis, les actifs qui, comme ça, sur le papier, paraissent intéressés, c'est vrai que on a, quand on est dans la trentaine, dans la quarantaine, on a des enfants, on a une activité professionnelle, c'est pas toujours facile, mais je suis quelqu'un de tenace et j'ai toujours envie, de faire des choses, et de faire des choses aussi peut-être avec les enfants, par exemple, associer les enfants et les grands-parents, bien sûr, quelque chose aussi d'intéressant. Voilà, en tout cas, je tente toujours des choses, et puis si ça fonctionne, on garde au programme. Si ça fonctionne pas, au bout d'un an, 2 ans, eh bien, on se dit que voilà, c'est pas ce que les gens recherchent, et donc on laisse et on passe à autre chose. Mais il faut toujours effectivement être attentif à certaines demandes éventuelles des adhérents. Alors oui, effectivement, l'enjeu, c'est de trouver un élément fédérateur pour réunir dans ce projet les parents, les grands-parents et les enfants. Donc ça semble un projet à travailler et très intéressant quand on vous écoute. Alors, à chacune de mes interviews, Isabelle, je tends une carte blanche à mon invité afin de lui permettre d'évoquer un sujet qui n'aurait pas été évoqué pendant l'interview, quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur. Quelle est cette carte blanche pour vous, Isabelle Le Timbre? Alors, je vais tirer sur le fil de ce que l'on disait précédemment et de cette intergénérationnalité. C'est quelque chose que je trouve qui a beaucoup de sens, et je vais remettre ça dans le contexte en fait de ce que je suis et de ma formation. Et c'est vrai que moi, donc, je disais au départ, j'ai une formation en histoire de l'art. J'ai jamais abandonné l'enseignement de
de l'histoire de l'art. Et donc, depuis que je suis à l'UTA, j'ai aussi quelques heures d'enseignement, donc que ce soit à l'université de Bretagne Sud, à l'université catholique de l'Ouest, et puis aussi évidemment au sein de l'UTA où je donne quelques cours et quelques conférences. Et ce que j'aimerais, moi, c'est justement essayer de construire quelque chose où je pourrais réunir toutes les générations et différents publics. Et je pense que l'histoire des arts est quelque chose qui doit pouvoir le faire. Je suis toujours très très intéressée par proposer des lectures d'œuvres aux personnes, que ce soit de la peinture ou de la sculpture. Et je voudrais en fait pouvoir construire un projet où chaque personne pourrait presque construire son musée personnel. Et donc essayer d'avoir comme ça dans la tête quelque part un certain nombre d'œuvres qui sont des œuvres qui nous parlent, et je voudrais moi pouvoir leur donner des informations sur ces œuvres, et je trouve que c'est très intéressant en fait quand on fait communiquer en fait différentes générations entre elles, et parce que on se rend compte en fait quand par exemple on va avec des enfants dans un musée, souvent on les met devant une peinture et puis ils ne voient pas du tout la même chose que les adultes, ils n'ont pas la même lecture de l'œuvre. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse, d'autant plus que à partir de la lecture de certaines œuvres, ça dit plein de choses en fait sur l'époque où elle a été réalisée, sur la société, sur des questionnements philosophiques, éthiques, etc. Et puis peut-être aussi essayer toujours dans cette même idée de faire découvrir l'art à des publics empêchés, des personnes qui n'ont pas accès à la culture, qui n'ont pas accès au musée. Je pense aussi aux prisonniers, par exemple. Je pense aux personnes réfugiées, aux personnes en insertion. Et je trouve que l'art est vraiment un bon moyen, en fait, pour que tout le monde finalement puisse vivre ensemble et bien vivre ensemble. Bien vivre ensemble. Alors c'est vrai que cette idée de musée est passionnante. C'est aussi parler de nos racines, de notre attachement au territoire, et ça permet aussi de lutter contre certains maux du lien. C'est ça, tout à fait. Oui, et vraiment c'est quelque chose que j'ai dans la tête depuis très longtemps. C'est pas, ça se concrétise pas, mais je crois qu'il y a là quelque chose à faire, et avec en plus tous les moyens techniques que l'on a maintenant, c'est assez simple, sans forcément se déplacer, d'avoir accès aux œuvres et de pouvoir en parler et de faire en sorte, comme finalement au sein de l'université Trouvache, de créer des liens entre les personnes et de donner du sens à tout ça. Oui, puis vous qui nous parliez de travailler avec les parents, les enfants, les grands-parents, donc sur le lien intergénérationnel, parler d'une œuvre d'art avec plusieurs générations, ça aussi, ça peut être très puissant en termes de partage. Oui, bien sûr. Ben oui, bien sûr. J'en ai fait le constat. J'ai eu différentes possibilités. J'ai organisé par le passé des expositions dans le cadre du l'UTA. J'ai reçu du public, j'ai fait des visites, et c'est vrai que c'est très intéressant en fait de regarder ensemble la même chose et de pouvoir échanger sur cette même chose, communiquer, se rendre compte que on voit pas forcément la même chose, qu'on n'est pas forcément d'accord, mais en tout cas ça permet d'échanger, et forcément on en ressort plus nourri et sans doute plus ouvert et plus fort. Eh bien, c'est sur ce projet révélé au micro de Radio Rivage, Isabelle, que nous allons terminer cette interview. Je tiens à vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré en cette rentrée qui s'annonce chargée pour l'université.
Oui, oui, là c'est la reprise doucement, mais c'est vrai que les choses vont vraiment commencer donc à partir du 4 septembre. 4 C'est la date, septembre. c'est la date du début de nos inscriptions. Et puis après, les activités reprennent pour ce qui est des conférences autour du 20 septembre et puis les cours autour du 25 septembre, enfin la dernière semaine de septembre pour les cours réguliers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut toujours s'inscrire en cours d'année. Il y a toujours des choses qui sont rajoutées en cours d'année, et donc on n'est pas obligé de se précipiter dès le 4 septembre. Mais en tout cas, voilà, le programme est quasiment finalisé et donc est déjà en ligne et je suis en train de terminer la maquette papier pour la mettre sous presse cette semaine. Eh bien, donc on peut aussi vous retrouver sur Facebook. Hein. Il y a un site aussi de votre association. Facebook, un site internet, donc www.uta-van.org. Donc voilà, et les gens peuvent s'inscrire en ligne d'ailleurs depuis quelques années, ou évidemment aussi venir nous voir au secrétariat. Et je voudrais aussi peut-être dire un mot de nos bénévoles. Oui. Sans les bénévoles, on ne pourrait pas faire grand-chose dans une association, et donc on a une bonne équipe de bénévoles donc qui se relaient chaque jour donc à l'accueil des conférences également, pour pouvoir donc informer les gens, les inscrire aussi. Alors c'est le grand sujet, le rôle des bénévoles en cette rentrée sociale qui s'annonce chargée. Et oui, le rôle des bénévoles, que ce soit l'aide aux devoirs, notamment à Arzon dans la presqu'île de Rhuys, je les salue, mais aussi dans tous les domaines, sur les restaurants du cœur, le secours catholique pour ne citer que, et puis aussi dans toutes les associations culturelles. Vous avez eu raison de le rappeler, Isabelle, pendant cette interview. Leur rôle est primordial. Il est important qu'ils soient, reconnus. Il est important qu'on en parle. C'est ce que fait Radio Rivage dans sa ligne éditoriale sur la question sociale. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette passionnante interview. On va suivre l'actualité de l'université, et puis on se tiendra au courant de votre projet que vous nous avez révélé au micro de Radio Rivage. Je remercie Marie-Noël et Sophie qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand au son, au montage et à la technique, et qui m'accompagne à chaque émission. Je remercie les auditeurs de Radio Rivage, toujours plus nombreux, très friands de culture, de politique, de social. Je leur dis à très bientôt. Bonne journée, Isabelle. Merci, à bientôt à vous et bonne rentrée et belle année. Merci beaucoup. À bientôt, chers auditeurs, sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.